Bonjour à tous, si vous êtes un candidat au concours BCE et Ecricom 2019, vous avez super bien fait de cliquer sur cette vidéo puisqu'on va vous parler du thème de culture générale, la mémoire, avec Claude Obadia, philosophe qui enseigne à l'ISC Paris, qui enseigne à l'Université de Cergy-Pontoise et dans le secondaire également. Voilà, on a construit avec Claude une petite série de quelques vidéos sur la mémoire. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Claude, merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Je suis ravie de vous recevoir pour parler ensemble de la mémoire, qui est donc le thème de culture générale au concours 2019 pour les prépas économiques et commerciales. Alors la mémoire, vous avez eu envie d'abord de parler des définitions. Qu'est-ce qu'on peut en dire peut-être en termes étymologiques pour commencer? Écoutez Stéphanie, on peut d'entrée de jeu préciser en fait quelle est l'origine étymologique en fait du mot. Alors en fait le mot mémoire vient d'un mot grec qui est le mot mnémé. Mais la langue grecque distingue mnémé d'un autre terme qui est le terme d'anamnésis. Alors, quelle est la différence entre la mnémé et l'anamnésis? En fait, la mnémé, c'est la capacité du souvenir, mais c'est la capacité du souvenir comme apparaissant de façon passive, sans que nous cherchions à le rappeler. Tandis que l'anamnésis, c'est un terme que les Grecs utilisent, qu'on traduira par exemple chez Platon par la notion de réminiscence. Et l'anamnésis, c'est pas la capacité passive du souvenir, c'est l'activité qui consiste à rechercher, à rappeler le souvenir du passé. Voilà. Merci pour ce petit rappel étymologique. Il y a deux définitions générales que vous avez identifiées pour la mémoire. Oui, on peut définir la mémoire en un premier sens général comme la faculté biologique et la faculté psychique qui permet d'emmagasiner, qui permet de conserver et qui permet de restituer les informations du passé. Mais on peut distinguer une deuxième définition. On peut considérer la mémoire comme une fonction, en fait comme une fonction considérée comme une sorte de lieu abstrait où viennent s'inscrire précisément les notions et les faits. D'accord, pour cette définition générale, vous avez aussi identifié des définitions plus spécifiques, des définitions particulières de la mémoire? Oui, des définitions particulières qu'on peut évoquer à travers un certain nombre d'expressions dans lesquelles elles sont engagées. Quand on dit par exemple que d'un homme ou d'une personne qu'elle a ou qu'elle n'a pas la mémoire des dates, que veut-on dire? Eh bien, on veut dire qu'elle possède ou qu'elle ne possède pas l'aptitude à se souvenir de certaines choses dans un domaine défini, dans un domaine particulier. Quand on dit encore, par exemple, je garderai la mémoire de ces événements, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit je garderai la mémoire de ces événements? Eh bien, on veut dire qu'on gardera l'image mentale des faits qui se sont déroulés dans le passé. Troisième usage particulier, celui qui consiste à évoquer la mémoire d'un peuple. Quand on parle de la mémoire d'un peuple, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de l'ensemble des faits passés qui restent précisément dans le souvenir du peuple, dans le souvenir des hommes, dans le souvenir d'un groupe. Et puis, dernier usage un peu particulier, celui qui consiste à évoquer la mémoire d'un héros. Lorsque, par exemple, on se donne pour objectif, pour projet, d'honorer la mémoire d'un héros, ici, le terme de mémoire désigne en fait le souvenir qu'on a d'une personne disparue et il désigne plus particulièrement ce qui, de cette personne, restera précisément dans l'esprit des hommes. Il ne faut pas cependant oublier un usage très contemporain en fait du mot de mémoire. En effet, on parle de la mémoire informatique. Dans le domaine de l'informatique, le terme de mémoire est un terme très utilisé. Alors qu'est-ce que c'est que la mémoire en informatique? C'est un dispositif qui est capable d'enregistrer, de stocker, de restituer en fait des informations données.
Claude, merci beaucoup pour ces éléments importants voilà, quand on aborde la mémoire. Un dernier petit mot avant de vous laisser. N'oubliez pas qu'il y a 4 autres vidéos que nous tournons ensemble, Claude, sur le sujet de la mémoire. Donc on vous met toutes les infos dans la barre sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer. Merci beaucoup.